Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des bombes lors de la traque des miliciens Codeco en territoire de Djougou dans la province de l'Ituri, notamment à Babou et Kobu, bastion de ces rebelles qui sèment terreur et désolation dans cette partie de la province de l'Ituri. En tout cas, il y a eu plusieurs miliciens capturés par les forces, les éléments de l'armée loyaliste. Parmi eux, 20 plus ou moins qui poursuivent des soins car ayant été grièvement blessés pendant les échanges des tirs avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous allez suivre leur témoignage dans un reportage concocté par l'armée dans la région. Avant, je vous demande de vous abonner massivement à la chaîne Nouveau en cliquant tout simplement sur s'abonner. Ouvrez la cloche de notification dès maintenant pour recevoir à temps réel toute l'actualité de la République démocratique du Congo. Regardez. Les soldats loyalistes anti-priorité de puissance sur les miliciens de la Codeco qui sont en débandade dans la région de Bambou et de Kobu, en territoire de Djougou, témoignent ces miliciens capturés. Le bilan provisoire fait état de plusieurs miliciens blessés, transférés dans un centre médical de la zone. Les 3 autres capturés sont transférés à Bougnan, explique le porte-parole du secrétaire opérationnel de FARDC en Ituri. Ce sont les blessés capturés sur le champ de bataille. En plus de ces 3 ici, il y a au moins 18 blessés qui sont internés encore à l'hôpital pendant ces combats ici. Et la perte sera totale dans les cas ennemis s'ils ne déposent pas les armes. Les miliciens capturés conseillent à leurs compagnons encore en brousse à se rendre. Kazi ya nini ya gouvernement ndio lazima hapana ya kukala na kupori. Miko tayari kurudia kwa kazi ya gouvernement. Weba Codeco. Le lieutenant Jules Ngongo prévient tous les groupes armés en Ituri que la paix devra être imposée selon la volonté du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimé en Ituri par le gouvernement militaire. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni est commandant des opérations. Cette 3e phase sera plus violente et ça sera de manière rapide et brutale. Tous les moyens possibles seront mis en contribution pour imposer l'autorité de l'État. Et que le bon citoyen se retire, qui dépose les armes et se rende aux forces armées. Le centre de Wampara est déjà prêt. À la population d'accompagner les éléments de forces armées qui sont engagés dans les opérations et de cesser avec tout le message d'intoxication et de démoralisation de nos vaillants qui versent leur sang pour la cause noble qui est la paix. Signalons que cette 3e phase des opérations c'est pour détruire toutes les barrières illégales et mettre fin à la tracasserie de miliciens, un motif de satisfaction de la population iturienne longtemps méritée par ces criminels. Quittons la province de l'Ituri pour la province du Nord Kivu, toujours sous état de siège. L'armée poursuit et maintient la pression sur tous les groupes armés, notamment les terroristes de l'EDF qui continuent à multiplier des attaques dans la région de Beni. Le territoire de Beni, c'est dans la partie nord du Nord Kivu. Pendant ces temps, l'armée dénonce la violation des consignes par certains chauffeurs et usagers de l'axe routier Maïmoya-Owicha, toujours dans le territoire de Beni. L'armée avait interdit tout passage sur cet axe routier après 15 heures. Ce sont des consignes sécuritaires pour limiter les dégâts sur cet axe routier où on a signalé beaucoup d'embuscades qui ont coûté la vie à beaucoup de personnes, des dizaines. Vous vous rappelez, les 2 précédentes semaines, nous avons compté plus de 30 personnes tuées dans le territoire de Beni, dans de différentes attaques menées par des terroristes de l'EDF qui se lancent toujours en profondeur, qui ne sont pas vraiment très bien déterminés en termes d'espace. C'est pourquoi l'armée parle d'une guerre asymétrique, des terroristes qui s'infiltrent aussi par moment
dans la communauté. L'armée reste très vigilante et garde toujours l'œil sur tous les mouvements de l'ennemi. C'est pourquoi il a été interdit de fréquenter cet axe routier après 15 heures parce que l'armée se charge en tout cas de l'orientation de population dans cette zone aujourd'hui qui est comme une zone rouge, dans une zone d'opération. En tout cas, l'armée a mis la main sur certains récalcitrants. Vous allez suivre dans un reportage réalisé depuis la ville de Beni où l'armée est en tout cas à l'œuvre pour mettre fin, pour éradiquer complètement le phénomène ADF. Je vais vous laisser donc suivre ce reportage et je reviens juste après. Après que les forces armées de la République démocratique du Congo aient pacifié la grande partie de l'ouest de la cité d'Oicha dans les territoires de Beni et imposé les mesures sécuritaires aux chauffeurs utilisateurs de tronçons Tchani-Tchani-Oicha, un chauffeur d'un véhicule marque Fuso a violé volontairement les consignes en quittant les villages Tchani-Tchani-Tar vers 17 h. On n'a pas respecté les consignes sécuritaires données par les commandants en place et de respecter d'abord l'air. Vous savez, aux alentours de 17 h, il fait extrêmement noir dans ces milieux, qui est très loin, éloigné de la cité de Oicha. Conséquence, le véhicule a été embusqué par un groupe terroriste ADF au milieu de la nuit du 22 juillet dernier. Le FARDC a intervenu et ont sauvé plusieurs passagers du véhicule. Soucieux du bien-être de sa population, le gouverneur militaire Constant Ndima Kogba a dépêché sur les liens de l'embuscade le commandant secteur opérationnel Sokola en Grand Nord, général de brigade Mpoutel Nkolito Bertin et le commandant Axe Centre, général André Eonza, pour non seulement analyser la situation sécuritaire sur ces tronçons, mais également évacuer le blessé et les assister financièrement pour des soins médicaux dignes. Évolue du jour au jour parce que les opérations continuent, mais si il m'est permis encore une fois de revenir sur le bilan jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire que nous avons totalisé plus de 100 collaborateurs ADF, ce qui est vraiment une très bonne chose. Et parce que vous savez, vous êtes sans ignorer quels sont les collaborateurs qui donnent plus la force à l'ennemi. Alors nous avons arrêté plus de nos compatriotes collaborateurs des ADF. Et aussi, nous avons jusque-là 5 véhicules que nous avons arrêtés qui, n'est-ce pas, aidaient les collaborateurs à amener la logistique vers l'ennemi. Et il y a aussi des motos. Merci. Vous avez suivi aussi le porte-parole de l'armée dans la région qui est revenu sur le bilan de l'état de siège. Aujourd'hui, en vue d'une 5e prorogation, l'état de siège sera évalué à l'Assemblée nationale par les députés dans une plénière à huis clos. Donc ce lundi 2 août 2021 que les travaux vont se dérouler à l'Assemblée nationale en prélude d'une 5e prorogation de l'état de siège dont vous connaissez déjà les résultats. Plus de 1000 miliciens se sont déjà rendus pendant 7 ans. Une vingtaine de villages déjà reconquis par l'armée jadis sous contrôle des forces négatives, notamment les EDF et les Codeco en province du Luturi. Les offensives se poursuivent jusqu'à ces moments dans les régions précitées pour contraindre l'ennemi, en tout cas déposer les armes, et l'autre frapper, c'est ça l'option militaire aujourd'hui, frapper jusqu'à l'éradication totale de toutes les forces négatives. C'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un j'aime, partagez aussi là et surtout abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Afro Info 243 en cliquant sur s'abonner. Ouvrez la cloche de notification pour être le premier à recevoir toute l'actualité sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. On se fixe donc un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.